aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais te dévoiler les 7 étapes pour moi qui sont indispensables pour réussir tout simplement dans l'activité de rédacteur web. Par quoi il faut en passer? Parce que je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas un métier magique, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Oui, tu peux gagner ta vie en ligne. Oui, tu peux même de mieux en mieux la gagner, mais ça passe par des apprentissages. Je t'ai dit aussi qu'il suffisait de savoir, pour te lancer, pour apprendre, de toute façon, il faut que tu saches en fait écrire dans un français plutôt correct, tout au moins, donc que tu fasses pas trop de fautes d'orthographe et que tu aimes ça et que tu es prêt ou prête à apprendre. Ça, c'est les conditions sine qua non. Sinon, c'est pas la peine de se lancer pour moi dans cette activité. Certains l'ont fait parce qu'ils se sont dit, j'en ai rencontré, que justement, c'était un moyen d'avoir tout simplement des revenus pendant qu'on voyage ou des revenus pendant de chez soi, etc. Donc du coup, et ça semble justement, comment dire, facile parce que il suffit d'écrire, d'accord? Mais si tu te contentes de la base, si tu te contentes d'être un rédacteur lambda, eh bien, tu auras du mal à décrocher des clients intéressants, à décrocher des revenus intéressants, même si là aussi je t'ai dit dans une autre vidéo qu'il fallait savoir au départ vraiment se mettre vraiment en force, en forme, pour pouvoir se faire connaître. Au départ, on est obligé un petit peu de faire des offres promotionnelles, j'en reparlerai certainement. Mais si tu as appris à maîtriser certaines ficelles, tu te rends indispensable auprès des clients qui font appel à toi. Et comme tu as bien fait les choses dans la façon dont tu as mis en place tu vois, il faut le faire de façon maligne, quoi. C'est pas de se dégrader, c'est pas casser son image de marque en faisant de l'abattage. Il faut arriver à avoir les petites touches comme ça qui font que ton travail est valorisant, apporte vraiment un plus sur les sites de tes clients et grâce à ça, tu peux augmenter tes tarifs parce que tu as prouvé ta valeur, tu as prouvé qu'on pouvait te faire confiance, tu as prouvé que tu apportais quelque chose de différent que n'importe quelle agence de rédaction que tu vas trouver un peu partout. Et pour ça, en fait, pour tout ce qu'il y a à savoir faire, en gros, pour devenir un bon rédacteur web, donc il y a 7 étapes. 7 étapes par lesquelles je mène, moi, ceux que j'accompagne et qui sont pour moi, donc, je te le disais, primordiales pour être un bon rédacteur web. La première étape, ça va peut-être te surprendre, c'est pas tout d'abord de savoir bien écrire au début, de savoir bien manier la lettre, c'est d'être très bien organisé. Et la première étape, c'est de vraiment trouver les bonnes façons de travailler, d'être bien organisé, savoir bien gérer tes clients, savoir bien gérer les commandes, savoir bien gérer ta façon, ton temps de travail pour être hyper focus, hyper efficace, pas perdre du temps, pas paniquer, pas te retrouver à te dire mon Dieu, mais est-ce que je vais y arriver, qui je dois livrer, comment je vais m'y prendre, je vais être en retard. Bref, le retard, par exemple, tu vois beaucoup de rédacteurs web sur les plateformes qui ont des taux de retard très élevés. Et ça, c'est catastrophique. Et c'est tout simplement dû à une mauvaise organisation ou une mauvaise mise en place de ton offre qui, tu veux faire bien, tu mets des délais trop courts et en fait, tu te mets dedans parce que tu ne tiens pas tes délais. Et ça, c'est gravissime parce que ça baisse ta valeur. Il faut vraiment le comprendre sur le marché de la rédaction web parce que quelqu'un qui nous livre à chaque fois en retard, on est prêt à l'accepter parce qu'on a payé une misère. On n'est pas prêt à accepter quand on a payé le bon prix, celui pour lequel on estime que on doit être livré dans les temps pour pouvoir publier l'article dans les temps, pour pouvoir publier la fiche produit dans les temps, etc. Donc déjà, la première étape hyper importante, c'est de savoir travailler en utilisant des systèmes, des méthodes, des processus, être bien organisé et être focus dans ton boulot. Première chose. La deuxième chose, oui, il va falloir que tu apprennes à écrire sans faute. Et je te disais que pour pouvoir devenir rédacteur web, il fallait pas faire trop de fautes. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des fautes. C'est pas, je demande pas aux gens d'être maître Capello, si ceux qui sont assez vieux pour connaître la référence, mais justement de savoir, de pas que ce soit pas à partir de trop bas. Mais en même temps, il existe aussi des systèmes, des outils, des correcteurs orthographiques,
Aussi d'une méthode que moi j'ai mise en place pour faciliter un petit peu tout ça, rechercher les fautes les plus communes, parce que c'est très souvent les mêmes fautes en réalité que tu retrouves et qui échappent à beaucoup. Mais donc, il faut quand même en passer par une révision des bases et être sûr d'écrire sans faute et aussi de connaître un petit peu ce qu'est une stratégie du marketing de contenu, c'est-à-dire donc des stratégies commerciales qui se développent autour de la création de valeur, de contenu offert aux visiteurs, aux prospects, aux clients. Et c'est pour cette création de contenu qu'on fait appel à toi en tant que rédacteur web. Souvent, que ce soit du contenu informatif, des articles, ou que ce soit du contenu de présentation de l'activité ou même de la présentation des produits, ça reste du contenu. Donc ça, c'est aussi à connaître un petit peu pour pouvoir mieux le vendre. Et donc, écrire sans faute, voir certaines bases, voir certaines astuces, s'équiper des bons logiciels, des gratuits ou des payants. On peut choisir des solutions gratuites, surtout dans un premier temps, ou même plus, si jamais tu fais pas trop de fautes, eh bien, tu n'auras pas forcément besoin d'un logiciel payant, juste de certaines bases pour éviter les fautes un peu d'étourderie, même s'il y a des techniques pour relire aussi. Mais voilà, pour corriger certaines fautes, tu auras besoin que d'outils gratuits. Troisième étape, c'est d'apprendre la façon de rédiger qui est spécifique au web. Quels sont les plans qu'on utilise, comment on structure un texte pour le web, comment on peut justement aborder selon la thématique l'article, comment on l'aborde, comment on le structure, est-ce que ça va être un système de liste, par exemple, les 10 méthodes les plus intéressantes pour faire ceci ou pour faire cela, ou est-ce que ça va être un système de recettes, tu vois, avec justement des étapes 1, étape 2, étape 3, est-ce que ça va être un plan différent, enfin bref, il y a certains plans qui sont présentés que l'on peut retrouver, qui nous permettent de faire du contenu et de le faire aussi de façon rapide, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qu'on apprend pour écrire très vite, parce que la rapidité, tu es payé à l'heure. En fait, tu n'es pas payé à l'heure, justement, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Je te déconseillerais toujours, et c'est pour ça que tu ne travailles pas sur une boîte, enfin, ta valeur, elle doit monter au fur et à mesure. Donc, plus tu écris vite, plus tu gagnes de l'heure. Tu n'es pas payé à l'heure, tu es payé pour un article. Si tu mets une demi-heure pour l'écrire, au lieu d'une heure, eh bien, tu as gagné le double. D'accord? Donc, le truc, il est de vraiment apprendre des techniques pour écrire vite. Et ça, moi, j'ai des techniques un petit peu différentes du commun des mortels, on va dire, des techniques pour écrire vite, des structures pour mettre vite en place l'article, etc. Et c'est utile de choisir comme ça des bonnes solutions pour pouvoir produire vite et pour pouvoir produire de la bonne façon selon la thématique et selon la façon dont tu veux accrocher le lecteur. La quatrième étape, c'est après avoir bien compris les structures, après avoir bien appris à écrire vite, c'est comment écrire quelque chose de vraiment qualitatif. Et là, on parle, si tu veux, l'étape d'avant, tu sais écrire plus rapidement en choisissant les bonnes structures, mais tu écris encore comme quelqu'un de normal, en fait, tout simplement, lambda, qui va apporter du contenu, qui va apporter de l'information, comme on a pu t'apprendre peut-être de façon un petit peu scolaire, comment on rédige. Et c'est pas du tout comme ça en fait quand on rédige, quand on veut être un bon rédacteur web, on écrit différemment et pour se rendre indispensable, on sait exploiter les émotions, la peur, l'humour, l'intérêt, l'inquiétude même, mais justement auquel on va apporter des réponses. Et puis il y a plein de moyens d'intéresser le lecteur avec justement des sources certifiées, avec des données, avec des informations palpitantes et avec une certaine façon d'accrocher le lecteur. Et ça, cette partie-là, il va falloir vraiment que tu la développes, que tu apprennes justement à faire de la qualité pour être au-dessus de la moyenne. Et c'est grâce à ça que justement tes tarifs vont pouvoir augmenter très rapidement et régulièrement parce que ton client, ça reste un humain. Quand il te lit, déjà, il voit la différence. Il n'y a pas photo. On voit énormément de différence entre de l'abattage et quelqu'un qui va utiliser de bonnes méthodes. Et il sait très bien que voilà, il va avoir les retours de ses clients qui vont mettre des commentaires, qui vont participer, qui vont s'inscrire, qui vont vouloir lire les prochains articles. Du coup, tu apportes beaucoup plus de valeur à son entreprise, à son business et il préfère investir dans quelqu'un qui va apporter des résultats plutôt que quelqu'un qui va juste remplir des pages avec des mots pour faire plaisir un certain temps
au moteur de recherche. Je t'avais déjà dit dans une autre vidéo aussi qu'il y a différents types de recherche de clients potentiels. Il y en a qui justement vont juste faire du remplissage et d'autres qui savent très bien et beaucoup qui veulent de plus en plus de la qualité, notamment pour se différencier de certaines pratiques qui ont cours sur le web. Je ne vais pas développer ici parce que déjà ça risque d'être long sinon. Donc voilà, écrire avec une qualité au-dessus de la moyenne, il va falloir que tu t'entraînes pour ça. L'étape suivante, c'est bien écrire, c'est bien, écrire vite, c'est très bien, mais raconter des choses qui soient intéressantes, vraies, qui soient sourcées, documentées, parce que tu dois être capable, tu peux te spécialiser en tant que rédacteur web, surtout plus tard. Je te déconseille de se spécialiser au tout début, parce qu'au début, il te faut vite des avis, il te faut vite un historique, et après, tu peux très bien te spécialiser dans des thématiques qui te plaisent et dans lesquelles tu es spécialiste. Mais moi, je conseille, en tout cas, au moins au début, de pouvoir écrire un peu sur tout. Et comment on fait pour écrire sur tout? Eh bien, il n'y a pas de magie en fait. On se documente. On recherche sur des sources sur le web. Et ça, savoir faire des recherches et croiser des sources rapidement, encore une fois, pour beaucoup, la recherche de documentation, c'est même la partie la plus longue parce que c'est pas forcément évident de savoir quelle est la bonne ressource, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Il faut savoir faire des recherches rapidement et croiser les données pour donner du contenu qui soit de qualité, pas raconter n'importe quoi dans les articles que tu rédiges. Mais ça prend ça aussi à faire ce genre de travail, de documentaliste en fin de compte. Les deux étapes suivantes s'entremêlent. Pour moi, tu peux commencer à travailler dès maintenant. Une fois que tu as maîtrisé tous ces points, toutes ces étapes que je te dis, organisation, écrire sans faute, écrire vite avec des plans spécifiques au web, faire de la qualité et savoir faire des recherches. Pour moi, tu peux commencer, j'en ai plein qui ont commencé, sans avoir encore développé la partie suivante dont je vais te parler, c'est-à-dire savoir écrire pour les moteurs de recherche. Là, certains classiques de la rédaction web vont s'insurger en disant « mais il faut obligatoirement écrire, c'est pour ça qu'on fait de la rédaction web ». Eh bien, en fait, non seulement on ne fait pas que de la rédaction web pour ça, mais quand je dis que tu peux démarrer sans savoir complètement rédiger pour les moteurs de recherche, tu dois apprendre des bases, c'est-à-dire des bases sans t'expliquer complètement ici, c'est savoir qu'il faut placer certains mots-clés dans un texte par rapport au sujet de ton article. Il faut savoir comment on présente ton titre, ce que c'est un titre, une métadescription. Bref, certaines bases, oui. Plutôt que de passer 10 ans à apprendre, moi j'ai trouvé que c'était plus pratique de proposer déjà un premier service à un prix correct et qui, au lieu de faire des exercices dans le vide, eh bien, tu es payé par un client pour rédiger des articles. Beaucoup préfèrent être rassurés, tout maîtriser avant de lancer. D'autres préfèrent se lancer le plus vite possible pour avoir le plus rapidement possible des revenus, se mettre à l'épreuve, se forcer à avancer. Et c'est une méthode qui s'intègre très bien à ce que j'estime. La méthode que moi j'ai mise en place s'appelle le cercle fructueux. De travailler en étant justement, en gagnant le plus rapidement possible de l'argent pour que ça nous pousse à travailler et à gagner de plus en plus. Mais sinon, donc, l'étape suivante, c'était rédiger pour les moteurs de recherche. Qu'est-ce que c'est de l'optimisation pour les moteurs de recherche? Ce qu'on appelle le SEO. Qu'est-ce que l'optimisation sémantique? Comment on trouve le questionnement utilisateur? Voilà, tout ça, c'est des termes, des choses un petit peu techniques qui s'apprennent très vite. Et attention, il ne faut pas croire que c'est très compliqué du tout. C'est à ta portée. C'est à la portée de, honnêtement, c'est à la portée de n'importe qui. De n'importe qui. Il n'y a pas, vraiment, dès le moment où tu sais bien écrire, que tu écris sans trop de fautes et compagnie, ça veut dire que tu es capable d'assimiler ces données-là. Je veux dire, il y a des outils qui existent, ils sont faciles à utiliser, c'est pas de la technique, c'est pas du code informatique. Bref, c'est plutôt simple. Et enfin, un élément hyper important parce que beaucoup s'arrêtent là. Et beaucoup, quand on t'apprend, par exemple, si tu fais un cursus scolaire classique pour devenir rédacteur web, 2 ans d'études et compagnie, qu'est-ce qu'on t'apprend? Voilà, ça y est, tu es rédacteur web, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. C'est-à-dire que maintenant, débrouille-toi. Pour devenir employé dans une boîte, ça pourrait le faire. Si on pouvait dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui embauchent, elles préfèrent faire appel en général à des rédacteurs web freelance, à des agences de rédaction web externes. Donc, et les agences de rédaction web, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'ont même pas des rédacteurs en interne, elles ont des rédacteurs les 3/4 du temps en externe. Donc, qu'est-ce qu'on ne t'apprend pas? Bien, on ne t'apprend pas à te vendre, à savoir te lancer et à augmenter régulièrement tes gains. Et ça, c'est
C'est primordial, je veux dire, sinon tu peux apprendre tout ce que tu veux. Si tu trouves pas de clients, ça sert à rien. Si tu sais pas comment te vendre, ça sert à rien. Si tu sais pas te mettre en valeur, ça sert à rien. Tu comprends que si tu t'arrêtes là et que tu attends chez toi que quelqu'un t'appelle, tu n'iras pas loin. Donc il faut savoir vraiment te mettre en valeur et te présenter juste avec le truc de base, comme certains vont vouloir te l'apprendre justement, te dire allez va te mettre sur un site comme Malte par exemple ou un site de freelance autre. Et juste tu mets ton profil et tu attends que quelqu'un veuille bien te contacter avec tes tarifs qu'on t'a dit que c'était les tarifs normaux ou même justement même ta meilleure offre. Hein, si tu sais pas la présenter, si tu sais pas comment on fait, ça ne sert pas à grand chose. Ça sera très difficile de démarrer. Il faut savoir te mettre en valeur parce que te mettre en valeur, ben justement le client il va voir que si tu t'es bien mis en valeur, tu peux bien le mettre en valeur à lui aussi. S'il voit que ton profil, ta présentation du service, etc. est de mauvaise qualité, ben, lui, ça lui envoie le mauvais message. Et souvent, tu vois des choses de mauvaise qualité, tu vois même beaucoup, sur les plateformes, tu le verras, de présentations avec des fautes d'orthographe, avec des phrases mal formulées, avec des textes très courts, mal mis en forme. Et du coup, tu envoies quel message? Ces gens-là, quand ils ont des commandes, c'est justement que des commandes qui resteront à très bas coût. Tu comprends l'idée? Donc, l'étape fondamentale, la dernière, c'est celle qui va demander le plus d'huile de coude. Le reste, ça s'apprend de façon limpide. Là, ça s'apprend aussi. Tu vois, c'est pas juste je m'arrête là, ça s'apprend aussi. Et ça demande à mettre en place chaque jour un peu plus. Et ça va être étonnamment de plus en plus facile. Quand on est un bon rédacteur web, c'est de plus en plus facile, vraiment. Au plus tu avances dans les semaines, dans les mois d'activité, et au plus tu gagnes de l'heure par... C'est mathématique, je veux dire, c'est mécanique. Parce que justement, tes tarifs augmentent de façon logique par rapport à l'offre et la demande. Parce que ta qualité de travail, ta facilité de travail, elle augmente parce que tu es expérimenté, parce que tu as déjà écrit sur certains sujets et que tu les abordes beaucoup plus facilement, parce que tu sais mieux te documenter, tu as plus mis en place, parce que tu sais mieux faire ton optimisation pour les moteurs de recherche. Bref, ça devient de plus en plus facile et tu es de plus en plus réputé et tu peux de plus en plus vendre cher tes talents. Et pourquoi sur temps d'appelé, justement, il y a si peu d'élus et certains croient que la concurrence est trop rude? Non, c'est la méthode pour réaliser le travail, pour gérer le client, pour gérer les commandes, pour aller chercher les commandes qui n'est pas la bonne. Avec les bonnes méthodes, c'est beaucoup plus facile. Si tu as des questions, pose-les, au moins je pourrai y répondre. Je te dis à très bientôt.